Si, c'est flou. 1. Cliquez sur Paramètres. 2. Choisir la résolution. Si, c'est flou. 1. Cliquez sur Paramètres. 2. Choisir la résolution. Scruter, écher, vaquer, exprimer, susciter. Le docu-réalité a vécu dans le secteur coloré. Cette première chapelle, vers 1876, qui sert encore à l'exercice du culte, est longue de 30 pieds et large de 20. Au milieu de la façade s'élève une haute tour carrée, au sommet de laquelle est fixée la cloche. Malgré sa forme carrée, cette tour est d'un style très dégagé. Il faut dire, aussi, qu'elle consiste seulement en 4 piliers surmontés d'un petit toit. Mais cette chapelle, quoique récemment construite, est déjà de dimensions beaucoup trop restreintes pour la population du lieu, surtout l'été, où il vient ici tant de gens engagés pour faire la pêche. C'est au point que, durant la mission qui vient d'y avoir lieu, Monseigneur Labrec a dû prêcher dehors, pour ne pas priver un grand nombre de personnes de l'avantage de ses prédications. Aussi, le 2 juillet 1895, sa grandeur a volontiers donné l'autorisation de construire une nouvelle église, suffisamment grande pour les besoins du présent et de l'avenir.
Le pont Baudin évoque la mémoire de la famille pionnière Baudin, laquelle s'est établie à l'embouchure de la rivière. Entre 1849 et 1855, la pêche au saumon était pratiquée sur la rivière Saint-Jean par Jean-Baptiste Girard, fils de Jean. On ne retrouvait aucune population fixe à cet endroit. Jean-Baptiste visita, en 1855, Gaspé pour y passer l'hiver et revint au printemps 1856, accompagné d'un jeune homme de 18 ans de Grande-Rivière, du nom de Félix Baudin. 2 ans plus tard, ses 2 frères Jean et François Baudin et leur père Michel deviennent les premiers résidents permanents de Rivière-Saint-Jean. De nombreux descendants de cette famille continuent d'y vivre. Remarquez que la vidéo 2020 vers l'ouest est saccadée vers le kilomètre 1163. Ça s'explique. Via Rivière-Saint-Jean, un incident est survenu entre le kilomètre 1064 et 1062. Une crampe au mollet gauche a obligé Je me visite à arrêter subito presto. La manœuvre a été défaillante, une entorse à un gros orteil en a été une conséquence. De plus, les fasciites plantaires ont signifié leur présence. Et j'étais excessivement stressé pour plusieurs raisons, dont le fait que mon vélo avait des roues de 29 pouces, ça m'obligeait à une manœuvre compliquée pour descendre. J'ai résolu la chose en me procurant un Effabicycle hybride 4.0 avec des roues de 26 pouces. Végétation différente. Vélo différent. On voit la mer, on ne voit pas la mer. Garde-fou folle identique. Asphalte ajouté. Plus 30 degrés Celsius. Moins 5 degrés Celsius. Ce pont est construit au-dessus de la rivière Saint-Jean, sur le parcours de la rue Saint-Jean, dans la municipalité de Rivière-Saint-Jean. Son nom évoque la mémoire de la famille pionnière Baudin, laquelle s'est établie à l'embouchure de la rivière. Entre 1849 et 1855, la pêche au saumon était pratiquée sur la rivière Saint-Jean par Jean-Baptiste Girard, fils de Jean. On ne retrouvait aucune population fixe à cet endroit. Jean-Baptiste visita, en 1855, Gaspé pour y passer l'hiver et revint au printemps 1856, accompagné d'un jeune homme de 18 ans de Grande-Rivière, du nom de Félix Baudin. 2 ans plus tard,
ses deux frères Jean et François Baudin et leur père Michel deviennent les premiers résidents permanents de Rivière-Saint-Jean. De nombreux descendants de cette famille continuent d'y vivre. Un peu à l'ouest de la Longue Pointe, commence une suite d'îles plus ou moins considérables qui longe la côte du Golfe jusqu'au détroit de Belle-Île. Les îles aux perroquets, au nombre de 3, sont à la tête de cette chaîne presque ininterrompue, et la première qu'on rencontre, et que l'on désigne seule ordinairement par le nom d'île aux perroquets, porte un phare à lanterne tournante, qui rend bien des services à la navigation. Il y a quelques années, M. de Puyjalon eut le soin de ce phare. Le gardien actuel est M. Placide Vigneault, l'un des plus anciens habitants de la pointe aux Esquimaux, où il passe l'hiver. En face du village de la Longue Pointe, on voit l'île Nue, ainsi nommée parce qu'il n'y croit aucun arbre, les deux îles à bouleaux et l'île de Mingan. Ce village étant au fond d'une anse fort étendue, il y a là un havre de bel aspect. En 1895, Victor Huard accompagnait Monseigneur Labrec dans les séances de confirmation en Labrador et Anticosti. Sont-ils vraiment venus à Sainte-Anne de la Longue Pointe de Mingan?
Ce monsieur Vibert, que je viens de nommer, quoique protestant, reçoit toujours chez lui le missionnaire, catholique, lorsqu'il vient desservir la Longue Pointe. Quant aux offices religieux, ils se sont faits en diverses maisons, tant qu'il n'y a pas eu de chapelle. Et ce n'est qu'en 1888 que l'on en construisit une, elle fut terminée vers 1892. Elle est longue de 36 pieds, et large de 25. Son apparence artistique n'a rien de particulièrement remarquable, sans doute, elle est pourtant très convenable. Il y a plus de 30 ans que l'on s'est établi à la Longue Pointe. La population qui y réside est venue principalement de la baie des Chaleurs en Gaspésie québécoise. Le village d'autrefois était placé plus à l'est que le village actuel. Un jour, une violente épidémie de petite vérole sévit parmi les habitants du lieu, et l'on crut devoir s'éloigner de l'endroit où elle avait fait tant de ravages. On brûla toutes les constructions qui s'y trouvaient. Le seul vestige qui reste de cet établissement, c'est un vieux cimetière que l'on y voit encore. Je me visite propulse aussi des docu-réalités sur le ravitailleur cargo passager et croisiériste Bella Desgagnés.